Il y a eu un attentat antisémite à Sydney. Toutes mes pensées vont aux victimes et aux juifs du monde entier. Il n'y a personne qui est à l'abri des terroristes. Même en Australie. Les terroristes australiens, on les appelle les Allah. C'est fou de se radicaliser en Australie. Parmi toutes les activités qu'il y a à faire là-bas, ils ont choisi la moins fun. C'est comme si une femme te dit « je te fais ce que tu veux » et que t'es là « bah débouche-moi le siphon s'il te plaît ». Ils sont partis suivre un entraînement paramilitaire aux Philippines. Hein, le pays des traves. Moi, j'y suis allé, tu vois. C'est pas les mêmes canons que j'ai appris à manier là-bas. J'espère que l'Australie va pas succomber au racisme. Hein, parce que sur la liste de toutes les espèces qui peuvent te tuer, rajoutez pas les musulmans. C'est un cliché, évidemment. L'équivalent chrétien du terrorisme musulman, c'est le prêtre pédophile. En gros, quelle que soit la religion, Dieu veut que ses fidèles se fassent sauter. Netanyahou, il a dit que c'est arrivé parce que l'Australie a reconnu la Palestine. Que ça a jeté de l'huile sur le feu de l'antisémitisme. Bon, heureusement qu'il a pas parlé d'eau dans le gaz. On l'aurait contre Kems. C'est quoi l'antisémitisme? L'Australie, elle a immédiatement durci sa législation sur les armes. Les États-Unis devraient s'en inspirer. Hein, c'est le seul pays qui comprend pas le lien entre les armes et les meurtres. Ils comprennent pas les liens de causalité aux États-Unis, tu vois. Si tu construis des McDo, ta population sera obèse. Si tu construis des gratte-ciel, ça peut se prendre ce qu'il y a dans le ciel. C'est juste une question de milliards, en fait. Trump, il vend des armes, il laisse la population se faire buter, et après, il a l'audace de saluer le courage d'Ahmed, le mec qui a désarmé le terroriste, qui est lui-même victime d'armes à feu. C'est comme si Hitler était là. Je tiens à saluer le courage de Anne Frank. Elle nous passait entre les doigts, cette petite sauterelle. J'ai été très touché par son journal. C'est pourquoi je tiens à lui remettre le prix de littérature de la FIFA.